suis le docteur Arnaud Lefebvre, je suis radiologue interventionnel, notamment à la clinique de l'Alma et cofondateur du site maprostate.fr. Et donc cette petite vidéo pour vous expliquer un peu les principes de la biopsie de prostate par voie transpérinéale qu'on pratique ici. Le but d'une biopsie de prostate est de échantillonner le tissu prostatique afin de savoir s'il y a ou non du cancer à l'intérieur des prélèvements. Et il existe deux façons de faire les biopsies de prostate, la voie transrectale et la voie transpérinéale. Donc nous ici on utilise la voie transpérinéale pour deux avantages principaux. Le premier, c'est de s'affranchir du risque hémorragique et la deuxième, c'est de faire diminuer le risque d'infection après les biopsies. Le principe de la procédure, donc le patient arrive en ambulatoire, il est en tenue pour être accueilli au bloc opératoire ici. Ils sont sous sédation légère, c'est un peu plus profond qu'une anesthésie locale simple, mais plus léger qu'une anesthésie générale. Une fois que le patient est endormi, donc on va repérer l'anomalie sur la prostate en faisant une fusion d'images avec l'IRM que le patient a réalisé précédemment chez nous. La fusion d'images, elle consiste à utiliser les images de l'IRM réalisées chez nous, de les fusionner avec l'image d'échographie en temps réel avec l'échographie pour être certain que l'aiguille que nous utilisons ira se loger et sera dirigée à l'endroit où nous souhaitons, à savoir l'anomalie focale de la prostate pour laquelle on suspecte éventuellement un petit cancer. Pour pouvoir faire le prélèvement dans la prostate, on utilise un dispositif, une aiguille métallique très fine de moins de 2 mm qui est positionnée sur un guide et qui va se diriger dans la prostate et qui récupère un échantillon de tissu prostatique qui est millimétrique en vérité. Une fois la procédure de biopsie réalisée, on fait très doucement se réveiller le patient dans la salle de surveillance à côté. Moi, je passe les voir pour leur donner les consignes post-procédure et les quelques précautions à prendre en cas notamment éventuellement de petits saignements qui peuvent arriver dans les urines. Les prélèvements sont ensuite envoyés au laboratoire pour l'analyse et le résultat final qui est transmis à l'urologue correspondant du patient.